Elle ne pourrait pas lui pardonner. Je crois que définitivement, ce mariage est terminé. On ne va pas pouvoir le sauver. Arturo, voici la valise. Dans 5 ou 10 minutes, un taxi va venir la récupérer. Vous la lui donnerez, s'il vous plaît. Attendez un peu. Tenez. Voilà l'argent pour payer le taxi. Et je vais vous donner l'adresse où elle doit être emportée est celle-ci. Si pour une raison quelconque on ne vient pas la chercher, ce n'est pas la peine de la ramener. Vous la mettez à la poubelle, vous la brûlez, je ne sais pas. Enfin, vous ferez ce que vous voulez avec. Très bien, madame, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, Bérénice. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ici, j'essaye juste de survivre. À bientôt. Arturo, est-ce que tu parles anglais? Oui, monsieur. Je te félicite. Allons en bas, s'il te plaît. Même si Diego ne retourne pas avec elle, il faut qu'on lui fasse sentir qu'elle fait toujours partie de la famille. Au moins pour la retenir de penser au divorce ou de prendre une décision qui pourrait affecter la famille. Je serais capable d'aller le chercher et de lui mettre une telle claque que sa tête pivoterait sur elle-même, maman. Et j'aurais même envie de lui rouler dessus avec la voiture. Ah, chérie, on n'a même plus de voiture. Ah, eh bien, j'irai en voler une et je lui roulerai dessus. Et après, je l'aurai bien amoché, ben, je l'emporterai et j'irai le mettre devant la porte de sa femme. Ah, ça va, ma fille, arrête de te faire du mal, Paloma. Mais c'est que je ne peux pas rester comme ça, maman. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui il est arrivé des choses pires qu'à moi? Oh, bien sûr, chérie. Par exemple, dans Amour de minuit, tu te souviens de Pablo? Pablito, ma fille. Le mauvais, celui qui séduit la collégienne en lui racontant qu'ils vont se marier. Mais quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, le type s'en va pour toujours, non, tu te rends compte? Et tu sais pourquoi? Parce que ce malotru était déjà marié, Paloma. Il avait 7 enfants, chérie, 7. Ne me dis pas ça, maman. Il l'a abandonné sans un regret, ce sale type. Mais en plus de l'abandonner, Paloma, il lui a volé tout son argent. Et elle, qu'a-t-elle fait? Que crois-tu qu'elle ait fait? Je ne sais pas, hein, quoi? Mais qu'est-ce qui lui restait, Paloma? Elle s'est suicidée, ma fille. Quoi? Ah, non, ma fille, c'est que l'histoire est comme ça, c'est l'histoire. Ben oui, maman, mais je ne peux pas avoir le luxe de me suicider. Les enterrements sont très chers. Je ne peux pas te laisser des dettes, tu Bien imagines? sûr que non, Paloma. Non, ne t'assieds pas, chérie, viens, on y va. On va rentrer à la maison, ma chérie. Quelle maison, maman? À l'appartement, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Juste rester enfermé? Écoute, peu importe, mais il faut bien rentrer. Et demain, on pourra voir quel chemin nous allons prendre, hein? Enfin... Attends... Qu'est-ce que tu fais, Paloma? Non, non, ma chérie, garde cet argent, on va en avoir besoin. Et j'espère que ce soit la seule chose qui nous manquera, Allons-y, maman. chérie. Allez, on y va. Je sais... Attends, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mieux. Écoute-moi, je lui donne rendez-vous sur un pont où passe le métro. Et je vais lui dire que c'est pour parler que je ne veux pas provoquer de scandale. Et dès qu'il regarde ailleurs, alors je le pousse de façon à ce que le métro lui roule dessus, maman. Tu en penses quoi? Ah, Paloma, tout ça serait très bien. Mais il vaut mieux attendre demain, Paloma. Peut-être que tu auras une meilleure idée. Oui, peut-être. Ma chérie. Maman. Rentrons à la maison, Paloma, viens. Je vais te faire un peu de thé, ma chérie, viens. Ah, ma fille chérie. Viens, on va rentrer. Je ne veux pas te voir comme ça, chérie. Allez, viens vite. Viens. Cette femme t'a toujours trompé, Diego.
Ça a toujours été la femme facile qu'on connaissait à l'Hacienda. Personne ne l'a forcée à partir en Europe, personne. Elle savait très bien qu'elle allait travailler comme prostituée. Là-bas, elle a appris à bien gagner sa vie et à se faire payer pour ses faveurs. Ici, à la Cafetalero, moi j'ai payé son prix. Mais c'est à toi, cousin, qu'elle a fait payer le tarif le plus élevé. Tu reviens à la vie? Regarde ce que je t'ai apporté. C'est quoi? Le rapport que tu as demandé à l'Assemblée Générale. Hier, on l'a analysé, on l'a révisé, et c'est devenu cette merveille que tu as entre les mains. C'est très bien. Il va falloir que je dise merci à Fabian. Plutôt à son assistante. Oh, ne me parle pas de cette femme, c'est une malédiction. Il y a un moment, Barbara m'a raconté qu'elle s'était disputée avec lui à cause d'elle. Fabian et sa fameuse assistante. S'il te plaît, chérie. Ne pleure plus, ça me fait si mal de devoir pleurer ainsi, Paloma. Allons-y, ma chérie. Tu ne t'es pas demandé quelquefois ce qu'elle avait fait pour travailler ici? Ou ce qu'elle avait fait pour gravir les échelons si vite? Pour travailler pendant si longtemps avec moi? Non. Non. Que tu sois maudite pour toujours, Paloma. Que tu sois maudite. Nous sommes bien d'accord, même si on n'en a pas encore discuté, que j'assume la gérance de la Cafetalero jusqu'à ce que, bien sûr, Diego revienne ici. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je ne peux pas quitter longtemps mes bureaux de New York. Tu peux continuer à les diriger d'ici. De nos jours, il y a beaucoup de moyens techniques que tu peux utiliser. Le net, les mails, le téléphone te permettent de communiquer avec tes bureaux. Ah non, non, ne raconte pas de bêtises. S'il te plaît. Mes affaires sont là-bas et j'aime voir personnellement tous mes clients. Bon, moi demain, je dois faire un voyage aux États-Unis et je vais faire des voyages fréquents à New York. Si tu veux, je peux personnellement aller voir tes clients. Parce que pour finir, il s'agit de la même entreprise. Ah, moi, ne me regarde pas, hein, je ne sais pas. Je ne peux pas intervenir comme ça dans tes décisions. Tu sais ce que tu fais? Eh bien, bonsoir. À ce que je vois, c'est une réunion plutôt longue. Oui, c'est sûr, Raphaël. Écoutez, mon père va assumer temporairement la direction de la compagnie. Je veux vous demander, s'il vous plaît, de l'assister en tout ce qui sera nécessaire et que vous soyez très attentif à ce dont il aura besoin. Oui, avec plaisir, monsieur. Je suis à vos ordres, monsieur Jean-Francisco. Heureusement, Madame Olivares, avant de partir, nous a laissé tous les dossiers bien à jour. Ce nom ne devra plus être mentionné dans cette entreprise. Est-ce bien clair? Bon, nous parlerons après. Très bien. Et j'espère, Fabian, que tu prendras les bonnes décisions. Fais-moi confiance. Tu viens avec nous, mon garçon? Je vous rejoins plus tard. Très bien. Excusez-moi. Bon, eh bien... Je suis très inquiet, Fabian. Nous devons parler. Attends-moi dans mon bureau. Attendez-moi dans le bureau. Je vous y rejoins tout de suite avec grand plaisir. Fabien. Oui. À demain. Tout ceci va être complètement sous tes ordres. Oui. Bonne chance. Tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Évidemment. En plus, c'est aussi ton devoir. Oui. Tous ces changements se font pour t'aider à continuer ton travail sur ton usine de torréfaction.